Salut mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va préparer pour le devoir, le premier devoir, le premier trimestre pour les deuxièmes années moyennes. Alors on commence tout de suite par ce joli sujet que je vous ai choisi. Bon, le sujet Tanatalion, c'est le petit chaperon rouge. Il parle de l'histoire du petit chaperon rouge. Histoire les maroufa bzaf ou les bzaf les devoirs. Alors, je lis d'abord le texte. On dit le petit chaperon rouge. Il était une fois une fille si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. Tous les habitants du village l'appelaient le petit chaperon rouge, car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère lui a donné. Un jour, elle rendit visite à sa grand-mère qui habitait dans la forêt. Mais sur son chemin, elle rencontra un loup. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. La petite fille confiante s'avança tout près. Alors, l'animal l'avala d'un coup. On chercha Chaperon Rouge pendant une semaine, mais on ne l'a pas trouvé. Un chasseur rencontra le loup, il lui ouvrit le ventre et en sortit la pauvre petite fille, étourdie mais bien vivante. Depuis ce jour, Petit Chaperon Rouge ne parlait jamais aux étrangers. Alors, je répète et j'explique. Ça, c'est l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Alors, je me fais comme idée, elle a déjà une vidéo, elle est le Petit Chaperon Rouge, l'histoire taha, bien expliquée. Fiha juste l'histoire bien racontée, bien expliquée. مشروحة مليح بالعربية. تستفادوا منها بزاف pour vos devoirs. Alors, il était une fois une fille si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. كانت كاينة طفلة tellement jolie, شابة et gentille, طيبة que tout le monde الناس كامل كانت تحبها. Tous les habitants du village, كاع السكان تاع القرية, l'appelaient le petit chaperon rouge. كانوا يسموها le petit chaperon rouge ذات القبعة الحمراء. علاش؟ car elle portait toujours, كانت دايما تلبس un bonnet rouge que sa tante قبعة حمراء اللي sa grand-mère الجدة تاعها lui a donné, مدتها لها. Un jour, واحد النهار, elle rendit visite à sa grand-mère, زارت جدها, qui habitait dans la forêt, اللي كانت تسكن في الغابة. Mais sur son chemin, بصح في طريقها, elle rencontra un loup, التقت مع ديب. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. اقترب منها وبدا يتكلم معاها doucement, يعني بالعقل. La petite fille confiante s'avança tout près. Donc, الطفلة هذيك دارت فيه ثقة et s'avança tout près. اقتربت منه بزاف. Alors, l'animal l'avala d'un coup. إذن l'animal الحيوان اللي هو le loup l'avala d'un coup. بلعها في ضربة واحدة. On chercha Chaperon Rouge pendant une semaine. كانوا بقاو يحوسوا عليها pendant une semaine لمدة أسبوع. Mais on ne l'a pas trouvé. بصح ما لقاوهاش. Un chasseur, صياد, rencontra le loup, تلاقى بالديب. Il lui ouvrit le ventre, فتحلو بغنو, et en sortit la petite fille, وخرج منه طفلة صغيرة. Étourdie, دايخة, mais bien vivante, بصح حية. Depuis ce jour, من هذاك النهار, Petit Chaperon Rouge ne parlait jamais aux étrangers. Petit Chaperon Rouge ما زادتش هضرت مع الغرباء. Voilà. Donc ça, c'est notre texte. Allez, on va voir les questions. ونشوفوا comment répondre à ce genre de sujet. Alors, première question, ce texte est une recette ou là un conte. Alors, je choisis toujours un conte. Ce texte est un conte, bien sûr. Très bien. Je passe maintenant à la deuxième question. Complète le tableau suivant à partir du texte. Qui عندي un tableau, je vais le compléter نكمل المعلومات اللي فيه à partir du texte من النص. Qui معناتها من معناتها les personnages, qui sont les personnages, شكون هما الشخصيات. Où معناتها أين, donc le lieu de l'histoire, المكان اللي صار فيه القصة. Quand معناتها متى, يعني وقتاش صارت القصة هذه. Allez, on va voir comment répondre à ce genre de questions. Donc,
qui mène les personnages. Qui sont les personnages? Alors, Andy, bien sûr, Petit Chaperon Rouge, c'est le premier personnage, Lula, Petit Chaperon Rouge. Andy, sa grand-mère, Jeddaha, sa grand-mère. Andy, le loup, Dib, le loup. Et j'ai aussi le chasseur, Sayyad, le chasseur. Alors, je vais écrire ces personnages. Voilà, donc voici les personnages du texte. Bien sûr, le personnage principal, ici, il y a le petit chaperon rouge. D'accord? Je passe maintenant à où, Aina, Winsrat, l'histoire. Alors, je cherche dans le texte le lieu de l'histoire. Je vais trouver dans la forêt. Dans la forêt. Fil Ghaba. Alors, l'histoire s'est passée dans la forêt. Alors, je vais écrire ici dans la forêt. Voilà. Après, on dit quand, c'est-à-dire وقتاش صرات l'histoire. Alors, la case quand hadia, j'écris toujours نكتب دايما la formule d'ouverture. Il était une fois. Toujours la case quand, meta, j'écris hadi la formule d'ouverture. C'est-à-dire il était une fois, ou il a مكتوبة autrefois, نكتب autrefois, ou là il y a bien longtemps, نكتب il y a bien longtemps. Mais la case quand, j'écris toujours la formule d'ouverture. Alors je vais écrire ici quand, je vais écrire il était une fois. Très bien. Alors voici mes réponses. Je passe à la prochaine question. La question numéro 3. Pourquoi le petit chaperon rouge est appelé ainsi? Alesh, le petit chaperon rouge, esmaha hagda, est appelé ainsi. Alors, quand je cherche dans le texte, je vais trouver le premier paragraphe. Tous les habitants du village l'appelaient le petit chaperon rouge car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère lui a donné. كانوا يسميوها petit chaperon rouge علاش؟ car لأنها كان دايما تلبس un bonnet rouge اللي مديتو لها la grand-mère تاعها. D'accord? Alors je vais écrire ici pourquoi le petit chaperon est appelé ainsi? Je vais dire car elle portait toujours la phrase du texte. Je vais l'écrire ici. Très bien, car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère lui a donné. Très bien, je passe à la question numéro 4. Alors, dans la question numéro 4, je vais répondre par vrai ou faux. Alors, il m'a donné 4 phrases, je vais les lire et je vais répondre par vrai ou faux. Première phrase, on cherchait la petite fille depuis un mois. Donc, chercher la petite fille, la petite fille depuis un mois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, quand je cherche dans le texte, je vais trouver la phrase Haïlik. On chercha chaperon rouge pendant une semaine. Pendant une semaine, donc c'est pas un mois. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre bien sûr faux ici. Très bien, on continue. La deuxième phrase, le loup parla à chaperon rouge doucement. Le loup Dib parla chaperon rouge doucement, c'est-à-dire blaqal. Allez, on va chercher dans le texte, est-ce que ça a été dit comme ça ou bien non? Alors, on va trouver la phrase. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. Donc, c'est vrai. Très bien. Alors, je vais écrire ici vrai. Je passe à la troisième phrase. Sur son chemin, la petite fille rencontra un renard. Sur son chemin, la petite fille rencontra un renard. C'est quoi un renard? Un renard, معناتها ثعلب. Est-ce qu'elle a rencontré un renard? بلا ما نرجع للتكست, elle n'a pas rencontré un renard. Elle rencontra un loup. Alors, je vais mettre faux, bien sûr. Dernière phrase, c'est un pêcheur qui a sauvé la vie de la petite fille. C'est quoi un pêcheur? Le pêcheur هو الصياد, mais attention, ماشي الصياد اللي يصيد في الغابة, الصياد تاع البحر اللي يصيد الحوت. هو اللي نسميوه un pêcheur. D'accord? Alors, c'est un pêcheur qui a sauvé la vie de la petite fille. يعني انقذ لها حياتها.
Alors, est-ce que c'est un pêcheur? Bien sûr que c'est non. C'est un chasseur. C'est un chasseur, c'est pas un pêcheur. Alors, je vais écrire ici faux. Voilà, on a terminé avec la question numéro 4. On passe à la prochaine question. La question numéro 5. Le loup avala la petite fille. Le mot souligné veut dire. Attention, la question هذه تجي بزاف les élèves ما يفهموش même pas واش معناتها. ما يفهموش واش معناتها le mot souligné veut dire. C'est une question très simple. Le mot souligné معناتها الكلمة المسطرة veut dire يعني معناها يعني synonyme تاعها. Voilà, هذا هو واش معناتها كيقول لي que veut dire le mot souligné ولا le mot souligné veut dire يعني يعطيني المعنى ولا السينونيم ولا المرادف تاع le mot souligné تاع الكلمة المسطرة. Alors هنايا le mot souligné c'est avala, le loup avala la petite fille. Ça veut dire quoi avala? Avala يعني بلعها بتلعها. C'est ça avala, بكلاها بلعها. Donc est-ce que avala veut dire regarda ولا mangea? Bien sûr, ça veut dire mange. Très bien, je passe à la question numéro 6. Trouve dans le texte un mot de la même famille que habiter. Alors les mots de la même famille, هما les mots اللي عندهم le même radical, نفس الجذر. نقول عليهم des mots de la même famille, من نفس العائلة. كما par exemple نقول jardin, jardinier, jardinage. C'est des mots de la même famille. Par exemple, libre, liberté, libéral, librement. Vous voyez, نشتق فيهم le même radical, من نفس الجذر. C'est des mots de la même famille. Alors, je cherche dans le texte un mot de la même famille que habiter. Alors, on va voir un mot qui m'shtaq le même radical t'as habité. Je vais trouver le mot habitant. Habitant. D'accord? Donc, habitant, c'est un mot de la même famille que habiter. Alors, je vais l'écrire. Voilà. Je passe à la question numéro 7. Souligne le complément circonstanciel dans cette phrase et indique s'il s'agit d'un cessé de lieu, cessé de ton, cessé de manière. Le complément circonstanciel, vous mettez les cessés. On dit 3 genres de cessé. Le cessé L, li huwa ta le lieu, ta le makan. Le cessé T, li huwa ta le temps, ta zaman. Et le cessé M, li huwa ta la manière, ta el-kayfiya. Alors la phrase تاعي chaque jour, Chaperon Rouge rendit visite à sa grand-mère qui habitait dans la forêt et lui parla d'une voix douce. D'une voix douce. Alors, chaque jour, ça veut dire quoi chaque jour? Chaque jour, معناتها كل يوم. كل يوم. Donc automatiquement, c'est un CCT. Très bien, c'est un cessé de temps, un CCT. Très bien, chaque jour, c'est un CCT. Chaque jour, Chaperon Rouge rendit visite, كانت تزور, à sa grand-mère, جدها, qui habitait, اللي كانت تسكن, dans la forêt. Dans la forêt, في الغابة. Alors, qu'est-ce que je vais trouver ici? Bien sûr, dans la forêt, في الغابة, c'est un CCL, CC de lieu. Alors, je vais souligner dans la forêt et je vais écrire CCL. Très bien, je continue ma phrase. Et lui parla, وتكلمت معها d'une voix douce. يعني بصوت منخفض ولا بصوت لطيف ولا بصوت رقيق. D'accord? Alors, كيفاش تكلمت معها هي? Comment elle lui parla? كيفاش هضرت معها? Elle lui parla d'une voix douce بصوت رقيق. Donc, d'une voix douce هذه c'est un CC de manière, CCM. كيفية, CCM. Alors, je vais souligner d'une voix douce. Attention, je souligne pas douce وحدها. لا. D'une voix douce. بصوت لطيف ولا رقيق. هذه هي الكيفية, c'est ça la manière. Très bien, voilà, alors on a terminé avec cette question, la question numéro 7, on passe à la question numéro 8. La question numéro 8 réécrit cette phrase en commençant ainsi. Donc, réécrit la phrase, أعيد كتابة الجملة وبداها ب nous. Donc, عندي هنا les villageois cherchaient la petite fille partout.
nous, la petite fille partout. Donc, la phrase c'est le verbe. Le verbe, là, il est conjugué avec les villageois, c'est-à-dire avec il, avec s. Donc, la terminaison A-I-E-N-T. A-I-E-N-T, c'est l'imparfait. C'est l'imparfait. Alors, je vais effacer A-I-E-N-T, il avec s. Je vais la remplacer, I-O-N-S, nous. I-O-N-S, nous. Et on va voir. Voilà, j'ai effacé A-I-E-N-T. Cherche. Cherche. A-I-E-N-T. Je vais écrire maintenant la terminaison nous, I-O-N-S. Voilà. Et ça me donne nous cherchions. Nous cherchions. Très bien. Alors, on a terminé avec les questions du sujet. On est arrivé à la production écrite. Alors, la production écrite du sujet, c'est un paragraphe. Il s'agit d'un début d'histoire auquel il manque des mots. Alors, je vais lire les mots, je vais lire le paragraphe et je vais essayer de mettre chaque mot à sa place. Alors, le paragraphe هدايا راهو كاين في le livre تاعكم de deuxième année. Les paragraphes اللي مدوا لكم في les leçons. Donc نخلي لكم d'ailleurs l'image تاعو pour le voir. Voilà. Donc هذاك le paragraphe راهو في le livre تاعكم. Alors on commence. عندي les mots qui manquent هما confiance, ravir, magicienne, fils, magique, il était une fois et s'entendait. D'accord? Donc, on dit vide, une vide, qui avait trois vides, qui s'aimait et vide, fort bien. Mais elle n'avait pas vide en eux et croyait qu'il voulait lui, vide, son pouvoir vide. D'accord? Donc, là, on a déjà des mots qui sont évidents. Par exemple, le premier mot, la première expression, l'histoire terrible, bien sûr, il était une fois. Il était une fois, l'histoire terrible. Alors, je vais écrire ici, il était une fois. Très bien. Alors, il était une fois une quoi? Il était une fois une quoi? Donc, là, je cherche le personnage. Il était une fois une, je cherche. Voilà le personnage. Le personnage, c'est une magicienne. Magicienne. Alors, je vais écrire ici magicienne. Très bien. Il était une fois une magicienne qui avait trois quoi? Trois confiances. Trois ravir. Trois fils. Oui, trois fils. Trois fils. Alors, je vais utiliser le mot fils et je vais l'écrire ici. Très bien. Il était une fois une magicienne qui avait trois fils qui s'aimaient et alors là, je vais chercher un autre verbe qui m'a s'aimer, qui m'a la s'entendait. Vous voyez A-I-E-N-T et A-I-E-N-T. Donc, s'aimer et s'entendait. Alors, je vais écrire s'entendait. Très bien. Alors, il était une fois une magicienne qui avait trois fils qui s'aimaient et s'entendaient fort bien. Mais elle n'avait pas en eux. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas en eux? Elle n'avait pas confiance en eux. Mais alors, je choisis le mot confiance. Très bien, je continue. Elle n'avait pas confiance en eux et croyait qu'il voulait lui, il voulait lui ravir. Ravir. Très bien, qu'il voulait lui ravir, son pouvoir. Pouvoir quoi? Pouvoir magique. Son pouvoir magique. D'accord? Voilà, je relis mon paragraphe. Il était une fois une magicienne qui avait trois fils qui s'aimaient, s'entendaient fort bien, mais elle n'avait pas confiance en eux et croyait qu'ils voulaient lui ravir son pouvoir magique. Voilà. Donc, c'était ça, notre sujet. J'espère que vous avez compris. إلا ما فهمتوش كش حاجة خليوها لي في les commentaires. وإلا فهمتوا شجعوني بدي j'aime et des partages. Et je vous dis au revoir et à bientôt.